الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل وسلم على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله القائل إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète, il tend ses mains pour celui qui a commis des fautes ou des péchés la nuit, pour que les pécheurs se repentent à lui. Et dans la journée, pareil, il tend ses mains pour ceux qui ont fait des fautes la nuit. Et Allah Ta'ala nous dit « Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim » Informe mes serviteurs que je suis le très pardonneur, le miséricordieux, que personne ne désespère de la miséricorde d'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. En tant qu'être humain, nous sommes amenés à commettre des péchés, mais le meilleur parmi les êtres humains, c'est celui qui se repente à Allah. Il ne désespère jamais de la grâce et de la miséricorde d'Allah parce qu'il sait qu'Allah est joyeux quand son serviteur se repente à lui. Allahumma tub alayna, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim. أما بعد أيها الأحبة في الله مع حبيب القلوب وطبيبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول للصحابة رضوان الله عليهم في الحديث الذي يرويه الزبير بن العوام دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من داء ومن مرض عضال أسوأ من الأمراض التي تصيب الجسم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé qui connaît nos cœurs et les maladies qui peuvent les atteindre, nous met en garde contre deux maladies. Il s'adresse à ses compagnons qui sont les meilleurs après lui, après les messagers. Et pourtant il leur dit « Dabba ilaykum da'ul umami min qablikum » Les maladies qui ont atteint les peuples d'avant vous se sont répandues parmi vous. Quelles sont ces maladies? Al-hasad, l'envie, wal-baghdha, et la haine. Et l'un engendre l'autre. Al-hasad, أن يتمنى الإنسان زوال نعمة أنعم الله بها على
أحد من الناس. L'envie ici, c'est dans le sens où la personne qui voit que quelqu'un d'autre a obtenu un bienfait, un bien, et qu'il souhaite la disparition de ce bienfait. C'est une maladie du cœur. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Est-ce qu'ils envient les gens pour la grâce qu'Allah leur a accordée? الحاسد جاهل بربه وجاهل بهذه الدنيا وجاهل بأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. Cette envie qui s'est répandue comme le cancer dans les cœurs des hommes et des femmes, c'est la preuve du manque de foi et de l'ignorance de celui qui éprouve ce sentiment-là. لأن القلب الذي أصابته هذه الأمراض قلب كأنه وعاء فيه ثقب. فالإيمان يخرج من هذا القلب لأن فيه هذا الثقب. La foi, elle sort du cœur de celui qui est atteint par ces maladies. Parce que les cœurs corrompus sont comme un récipient percé. Et ces maladies percent le cœur et font que la foi va couler comme l'eau coule d'un récipient qui est troué. المؤمن يصبح وهو يقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. المؤمن يصبح وهو يعلم أن كل نعمة تصيبه هو أو تصيب أحدا من الناس فهي من الله ولله الحمد والشكر على ما أعطى وعلى ما منع. Le croyant, quand il se réveille le matin, il dit avec le messager sallallahu alayhi wa sallam Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Wa fil masa, pareil. Matin et soir, il dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam oh mon Dieu, quel que soit le bienfait que tu m'as accordé ou tu l'as accordé à un de tes serviteurs, c'est par ta grâce. Et à toi les louanges et les remerciements. Le croyant, il sait que c'est Allah qui donne. Et c'est Allah qui prive. Donc il n'envie personne. Malheureusement, certains n'aiment pas voir les autres dans le bien. Ils se réjouissent même quand ils sont dans le mal. Et ça, c'est un malheur. C'est un malheur parce que ce cœur-là, il est atteint par une certaine rouille. Il est corrompu parce qu'il n'a pas la foi en Dieu. S'il a la foi en Dieu, il sait que c'est Allah qui donne et c'est Allah qui prive. Et il est le sage, il est l'omniscient, celui qui sait tout. Remettre en cause ce que Allah a donné à quelqu'un par l'envie ou la jalousie, c'est en fait, c'est remettre en cause les décisions d'Allah. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih. En fait, celui qui ressent ce sentiment qui est une maladie, il ne le rejette pas. Il ne se remet pas en cause, il est en train de remettre en cause les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne purifie pas son cœur, le ressentiment, la haine va s'installer dans son cœur. Et il va détester les autres pour rien du tout.
Ils lui ont rien fait, mais parce qu'ils ont eu la chose qu'il n'a pas eue. Ils sont pour rien du tout. Mais en fait, celui qui en vit, il a tellement une méconnaissance d'Allah, mais surtout une méconnaissance aussi de la réalité de ce bas monde. لأن أصل هذا الحسد في التنافس على الدنيا وفي حب الدنيا وفي الشعور بأن هذه الدنيا هي دار الخلود. L'origine de cette maladie, c'est l'amour de ce bas monde. C'est le sentiment qu'on va rester éternellement sur terre et qu'on oublie qu'on est éprouvé. Éprouvé par la richesse comme éprouvé par la pauvreté. Éprouvé par le bien comme par le mal. Allah, quand il donne un bien à quelqu'un, c'est pour l'éprouver. Et quand il prive quelqu'un, c'est pour l'éprouver. Et chacun est éprouvé selon la volonté d'Allah. C'est Allah qui décide. Et nous sommes ses serviteurs. Et on doit être des serviteurs frères entre nous. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ne vous haïssez pas les uns les autres. N'enviez pas les uns les autres. Ne vous détournez pas les uns des autres, mais soyez des serviteurs de Dieu, frères. Nous avons la foi qui nous réunit. Et on doit combattre ces maladies, parce qu'ils sont des maladies. Ils sont plus graves que les maladies physiques. Ils sont plus graves que le cancer, dont on redoute les effets. Parce que c'est des maladies intérieures. Et c'est des péchés intérieurs qui peuvent apparaître ou ne pas apparaître, mais Allah les voit. Et Allah nous dit وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Et délaisser le péché apparent et caché. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser des grands péchés, des péchés majeurs que les gens voient. Ces péchés sont des péchés majeurs. L'envie, l'orgueil, la jalousie, la haine. Et c'est les premiers péchés qui ont été commis dans cet univers. Qu'est-ce qui a fait que Satan refuse l'ordre d'Allah de se prosterner pour Adam? L'orgueil et l'envie. Qu'est-ce qui a fait que un des fils de Adam tue son frère? C'est l'envie et la jalousie. On doit faire attention parce que être musulman, c'est pas seulement pratiquer certains rituels, prier ou jeûner, ou faire le hajj ou l'umrah. Être musulman sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est purifier son cœur. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à ses compagnons, vous connaissez tous ce hadith, mais combien on oublie ce qu'on lit avant et ce qu'on connaît. Il leur a dit, au moment où ils étaient assis, un homme du paradis va être parmi vous 3 fois. Et cet homme-là était un homme inconnu. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As l'a suivi. Il est allé chez lui, il a trouvé un prétexte pour rester chez lui quelques nuits, 3 nuits, et il a vu qu'il ne faisait pas plus que les prières obligatoires. Il ne se levait pas pour prier toute la nuit, mais il fait la prière de l'Isha à la mosquée et le Fajr à la mosquée. Donc il n'avait pas quelque chose de plus. Cet homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis, c'est un homme comme tous les musulmans, qui faisait certes ses obligations, mais pas plus que ça. À la fin, il lui a demandé, c'est quoi qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce que tu sois parmi les gens du paradis? Il lui a dit, quand je dors, j'ai aucune haine, ni envie, ni rancœur contre aucun musulman.
Aucun croyant. Il dort avec un cœur pur. C'est le cœur pur qu'Allah veut de nous. ولهذا قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour dernier, ni les biens, ni les enfants, ni la descendance seront d'aucune utilité devant Allah. Ce qui va être utile pour toi, ton capital demain pour comparaître devant Allah, illa man atallaha biqalbin salim, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur, un cœur sain, un cœur dans lequel il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas ces maladies-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiées de al-haliqa, celle qui rase. Il a dit, elle ne rase pas les cheveux, mais elle rase la religion. Quand il y a ces maladies-là, il n'y a pas de religion, même s'il y a les apparences. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous indique ce qui est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? Ils ont dit oui. قال إصلاح ذات البين. La réconciliation entre les gens qui sont adversaires, c'est meilleur que d'accomplir des prières surrogatoires ou de jeûner. Pourquoi? فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Impossible que les croyants vivent avec ces maladies et se réjouissent des malheurs qui arrivent aux autres, ou ne sont pas compatissants avec ceux qui souffrent. Impossible d'être croyant et de détester le bien qu'Allah a accordé aux autres, ou avoir une haine contre les autres. Celui qui veut qu'Allah raffermisse la foi dans son cœur, il ne doit pas porter aucune de ces maladies dans son cœur. Il doit revenir à son nafs, à son moi maléfique, pour savoir que c'est le vrai ennemi. C'est le pire ennemi que tu as, c'est ton moi maléfique. C'est ton nafs, ton ego. Cet ego-là, qui rivalise avec les autres, parce qu'il pense qu'il va rester dans ce bas monde. Et il déteste le bienfait qu'Allah a donné aux autres, parce qu'il pense qu'il n'y a que cette demeure-là. Il n'y a pas l'akhira, la vraie demeure. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم. Je ne crains pas pour vous la pauvreté. Je ne crains pas pour vous le manque de nourriture, la faim. Non. ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne craint pas pour nous la pauvreté, le manque, la rareté. Il craint pour nous l'abondance, la richesse. C'est quand il y a la richesse que l'envie, la jalousie, aussi l'avarice se développe, toutes ces maladies-là. Parce que l'homme, quand il a la richesse, il devient rebelle. كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى كل ما يغنى الإنسان يولي طاغي. Chaque fois que quelqu'un il a la richesse, il veut plus donner, il veut plus partager, il veut être hautain et il sème l'envie. Et de là se développent toutes ces maladies. L'envie ainsi que la haine se développent là où il y a rivalité sur ce bas monde, même sous couvert de religion. Quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas envier que celui qui le devance dans l'akhirah. Mais ce n'est pas une envie, à vrai dire. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'envie, mais l'envie qui est saine, elle est permise dans deux cas. Mais ce n'est pas une vraie envie. C'est ce qu'on appelle al-ribta. Quand quelqu'un, Allah lui donne une richesse, et que avec cette richesse-là, il la dépense, fi sabilillah, pour répandre la science, pour soulager ceux qui souffrent, quand on voit ça, on désire être comme lui. Pas l'envier pour que le bienfait qu'il a disparaisse. Au contraire, on se réjouit, mais on aimerait bien avoir comme lui. Et quelqu'un à qui Allah a donné la science et qui la répand parmi les gens. Donc tous on aime la science et on veut la répandre et on souhaite l'obtenir pour la répandre. Mais on ne souhaite jamais que quelqu'un qui a un bienfait, qu'il le perd. Ça c'est une maladie, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous rappelle que ces maladies-là, ils font fuir la foi. Et sans la foi, on ne peut pas entrer dans le paradis. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Vous ne pouvez entrer dans le paradis, sauf si vous avez la foi. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Et vous ne pouvez prétendre avoir la foi, sauf si vous avez l'amour entre vous. أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la voie de l'amour et de la foi. C'est répandre salam, vivre dans la paix et répandre salam, pas seulement dire salam alaykum avec un cœur haineux, mais répandre as-salam, ça veut dire c'est faire de nos relations des relations de paix. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a dit une fois qu'il est arrivé à Médine, Ya ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bi-salam. Ô vous les hommes, répandez salam et donnez à manger. Nourrissez les pauvres et renforcez les liens familiaux. Et les liens familiaux aujourd'hui sont des liens faibles parce que la jalousie, l'envie, et la rancune, la haine s'est répandue dans le corps de notre société. Wasallu bil-layl, et faites la prière la nuit alors que les gens sont dans le sommeil. Tadkhulul jannata bisalam. Vous entrerez dans le paradis en paix. Al-jannatu hiya darus salam. Le paradis, c'est la demeure de la paix. Et pour être dans le paradis, il faut avoir un cœur pur, qui est saint, un cœur qui a rejeté, qui est balayé de toutes ces maladies. Allahumma arzuqna qalban saliman tahira. Allahumma ighfir lana dhunubana. وطهر قلوبنا وآخي بيننا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما سألك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من الشر كله مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ورضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.